Europe 1, il est 8h53. Ouais, je vois que c'est Etienne, 6h30, 9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, maintenant les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Quel opérateur téléphonique offre la meilleure couverture dans votre commune? Ça, c'est une question qui intéresse tout le monde. Benoît Loutrel, le directeur général de l'ARCEP, l'autorité de régulation du secteur, nous a donné un palmarès très détaillé. C'était à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Vous avez une hiérarchie qui est maintenant connue et qui n'est pas significativement modifiée. Orange est un cran en avance, suivi derrière au coude à coude par Bouygues et SFR. Et enfin, vous avez Free. Alors, Orange, clairement, a une petite longueur d'avance sur à peu près toutes les géographies. Pour Bouygues et SFR, ça va dépendre pour chaque client de quel est son usage. Vous êtes un client plutôt qui consommait de la téléphonie mobile dans les plus grandes agglomérations, un petit avantage à Bouygues. Vous êtes au contraire un client qui est plutôt vit dans les zones rurales, petit avantage à SFR. Voilà, j'en profite pour vous dire qu'Europe 1 a dévoilé ce matin en exclusivité la carte interactive du réseau mobile de France sur notre site europe1.fr. Le rapport de la commission sur les attentats du 13 novembre 2015 maintenant, il est officiellement remis aujourd'hui et il y a eu des failles. C'est ce qu'expliquait Olivier Falorni, le secrétaire de la commission parlementaire sur ces attentats. Il était mon invité pour l'interview vérité à 7h45. Il y a un échec du renseignement sur les attentats. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les deux principaux chefs du renseignement en France qui l'ont dit lors de nos auditions. Donc s'il n'y avait pas eu ces dysfonctionnements du renseignement, on aurait pu éviter ces attentats. Quand il y a attentat, il y a échec. Et il y a eu notamment échec du renseignement à l'échelle européenne. Est-ce que les Français doivent aujourd'hui garder à l'esprit que leur pays sera à nouveau frappé tôt ou tard? Je crois que les Français doivent savoir que la menace existe et qu'elle est plus forte que jamais. Et maintenant l'histoire de cette jeune réfugiée russe menacée d'expulsion alors qu'elle vient d'obtenir son bac avec la mention très bien. Elle s'appelle Zarema. Elle a confié son désarroi à notre journaliste Sandrine Prioul ce matin. C'était dans le journal de 6h30. Je suis déçue et je travaille beaucoup. Je travaille sur mon français, sur mes études. À côté, il y a des problèmes qui ne finissent pas, l'hébergement, les papiers. J'ai quand même des très bons résultats et j'ai l'impression de faire tout ça pour rien. Enfin, ce matin, les frères Bogdanov nous en ont appris une bien bonne. Les nuages sont en fait très très lourds. C'était dans 3 minutes pour comprendre à 6h50. Figurez-vous que les nuages ont un poids. Certains pèsent même très lourd. Un cumulus, ça contient une goutte d'eau par mètre cube. Mais comme il est très gros, il peut donc peser jusqu'à 1000 tonnes. Dans le ciel, il existe des nuages bien plus gros encore. Les cumulonimbus peuvent se regrouper. Ce sont ces énormes amas gris sombres qui provoquent les terribles orages de chaleur. Ces cumulonimbus géants pèsent jusqu'à 1 milliard de tonnes. Une énergie colossale qui est l'équivalent de 100 fois la bombe atomique d'Hiroshima. Les frères Bogdanov qui sont avec nous tout l'été sur Europe 1, c'était le débrief de la matinale.